En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Chaque dimanche, l'Église nous propose la nourriture de la parole de Dieu à travers un cycle de lecture tiré de la Bible et que nous ne choisissons pas personnellement. Et donc, vous qui êtes invités à la messe aujourd'hui pour votre préparation au mariage ou au baptême, vous entendez ces passages de la Bible qui, quelquefois, ne correspondent pas exactement à la démarche que vous êtes venu faire. On aurait peut-être préféré des passages de la Bible sur le mariage, mais voilà, nous ne choisissons pas et nous écoutons ce que Dieu a à nous dire à travers ce découpage que l'Église nous propose, cette méditation de la parole de Dieu dans la Bible. Et ici, ce très beau récit de l'appel de Pierre, qui a reçu un signe tout à fait particulier, qui est celui d'une pêche extraordinaire. Un signe d'ailleurs qu'il recevra une 2e fois lorsque Jésus sera ressuscité et que Jésus viendra pour le confirmer dans sa mission après son reniement. Vous vous souvenez que Pierre a renié Jésus au moment de la Passion. Et quand Jésus est ressuscité, évidemment, Pierre était un peu gêné devant Jésus. Et il a fallu que Jésus soigne, au fond, cette blessure que portait Pierre de son reniement et qu'il le confirme à nouveau dans son appel. À chaque fois que nous chutons ainsi, le Seigneur nous tend la main, nous relève et nous dit « Va de l'avant, je suis avec toi et c'est moi qui te conduis et je te donne la force. » Regardez, on a entendu en première lecture la vocation d'Isaïe, ce prophète qui, ayant l'apparition de Dieu, se dit « Oh, je suis un homme aux lèvres impures » et donc qui a peur. Mais Dieu lui dit « Voilà, je purifie tes lèvres et maintenant tu peux annoncer mon message. » Pierre, c'est pareil, qui devant la pêche qu'il vient de faire, se dit « Oh là là, mais où est-ce qu'on est ?» Puisque Pierre était quand même pêcheur de profession, on la lui faisait pas, il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pris, il savait très bien qu'on n'allait rien prendre le jour. Ça, la pêche, c'est la nuit, on va pas lui en remontrer, c'est un pêcheur professionnel. Eh bien, Jésus lui dit « Jette tes filets », voilà. Et alors,
Pierre, je vois ce qui lui a passé dans la tête, mais finalement il l'a fait. Il a obéi à la parole de Jésus, comme quoi la parole de Jésus n'est pas forcément dans la logique de nos clous normaux et habituels. Le Seigneur nous décentre quelquefois et nous conduit sur des chemins qui peuvent nous sembler bizarres. Et voilà, une pêche extraordinaire que Pierre accomplit. Et devant cela, il est complètement baba, si j'ose dire. Et alors, il se prosterne devant Jésus et dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ». Il est conscient de faire l'expérience de la sainteté de Dieu. Chacune et chacun, à un moment dans nos vies, nous faisons l'expérience de la sainteté de Dieu, l'expérience de Dieu, à l'intime de notre cœur. Et à ce moment-là, nous avons conscience que, à la fois, nous sommes peu de choses, que nous sommes pécheurs devant Dieu, et en même temps que nous sommes infiniment, infiniment aimés, infiniment pardonnés, infiniment appelés, parce qu'avec Dieu, tout est infini, n'est-ce pas? Et j'aime pas très bien quand on voit des gens comme ça qui vous disent « je vous remercie infiniment ». Infini, c'est la façon de Dieu, mais c'est pas la nôtre. Eh bien, Dieu nous appelle infiniment à le servir, à l'aimer. Et alors Pierre est tellement saisi par ce qui vient de se passer que, avec son frère André, avec ses associés Jacques et Jean, eh bien, ils vont laisser leur filet, laisser leur barque et suivre Jésus. C'est presque fini. On va faire la conclusion pour dire que il n'y a pas d'âge pour être appelé. Il n'y a pas d'âge pour faire l'expérience de Dieu. Et mieux vaut la faire le plus tôt possible, mais il ne faut jamais désespérer. Ça peut se produire à tout moment. Et le Seigneur peut nous saisir. En tout cas, il y a un moment où forcément le Seigneur nous saisira, c'est quand on fera notre grand passage vers lui pour entrer dans sa gloire. Mais nous pouvons nous laisser saisir par lui dès que nous l'acceptons. Parce qu'au fond, il faut quand même un peu de notre bonne volonté. Si Pierre avait dit à Jésus, dis donc, grand prêcheur de Galilée, tu ne vas pas me la faire à moi qui suis pêcheur professionnel, de me demander de jeter les filets comme ça en plein jour. Si Pierre avait refusé, il n'aurait pas pu faire l'expérience de la sainteté de Dieu. Et il nous faut accepter, il y a un oui à donner. Et peut-être je terminerai en m'adressant à vous qui allez dans l'année recevoir le sacrement de mariage. Quand vous vous direz oui l'un à l'autre, en même temps aussi, vous direz oui à Dieu. Oui, je veux bien, nous voulons bien que Dieu nous unisse. Oui, nous voulons que Dieu agisse dans notre couple, dans notre famille. Oui, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Oui, nous acceptons de nous laisser conduire sur des chemins qui nous déroutent. Alors, Dieu va pouvoir agir et faire des merveilles. Parce qu'au fond, c'est ça qui lui manque un peu quelquefois, c'est qu'on ne lui laisse pas le manche. On reste propriétaire de nos affaires. Et donc, il attend patiemment qu'on veuille bien. Il frappe à la porte en disant « Est-ce que tu veux me laisser entrer? Est-ce que tu veux bien faire l'expérience de mon amour ?» Que cette journée que nous allons vivre ensemble pour la préparation au mariage, que cette journée soit pour nous une occasion de mieux accueillir l'amour de Dieu et d'en vivre